Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Comme les élections précédentes en Côte d'Ivoire, les élections municipales sont marquées par le nombre important de candidats indépendants. 389 listes vont concourir pour ce scrutin prévu le 13 octobre 2018. Face à la pression des consommateurs, le gouvernement du Bénin annule la taxe de 5% des opérations sur Internet. Les autorités justifient leur décision par une liste d'anomalies liées à la mise en œuvre de ce décret. Et puis découverte toujours au Bénin d'un phytothérapeute, Raphaël Yao Chidime, a fabriqué Vital Siro, un médicament à base d'essence naturelle prescrit dans les centres hospitaliers pour le traitement notamment de l'anémie. Mais tout d'abord, Mariatou Koné, la ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, a été distinguée par l'ONU en une récompense en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Selon les Nations Unies, elle est parvenue à faire des dialogues intercommunautaires un élément de construction et de la consolidation. Après plus d'une décennie de crise, Mariatou Koné a parcouru les zones rurales de la Côte d'Ivoire pour prôner la paix. Avec le soutien des Nations Unies, ces équipes ont pu dialoguer notamment avec des réfugiés ivoiriens dans les pays frontaliers afin de faciliter leur retour. Prévu le 13 octobre 2018, les élections municipales et régionales, toujours en Côte d'Ivoire, sont marquées par une forte mobilisation des candidats indépendants. Avec plus de 300 listes en liste, ils constituent le groupe le plus important dont les partis politiques. En cas de victoire, ces candidats retourneront-ils dans leur parti d'origine? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. 389 listes de candidats indépendants sont en liste pour les élections municipales en Côte d'Ivoire, représentant la majorité des 684 dossiers de candidature retenus par la Commission électorale indépendante. Pour les régionales, ils sont 41 sur 88. Par le passé, la plupart des candidats élus sous la bannière des indépendants retournaient dans leur parti d'origine après leur victoire. Au niveau des candidats issus de la société civile, la vision est différente. Les indépendants, ils ne doivent leur ascension, leur existence qu'aux populations. Et s'ils restent intègres, en essayant d'organiser une politique participative, que les populations adhèrent vraiment, alors le retour sera fait effectivement aux populations qui nous ont mandatés. Certains candidats issus des partis politiques ne comptent pas également retourner dans leur parti d'origine après les élections pour préserver la confiance des électeurs. J'ai décidé d'aller en indépendant pour échapper à la prise en otage du développement local par les partis politiques. La liste citoyenne que j'ai constituée, il y a des militants du RDR, des militants du RHDP, des militants du FPI, des militants de tous les partis politiques et les organisations citoyennes. Comment voudrez-vous que j'engage tout cela et puis aller donner la victoire à un parti politique? Ce serait trahir véritablement la commune d'Abobo. Je ne retournerai pas dans une chapelle politique. Les élections municipales et régionales sont prévues le 13 octobre 2018. Les grands partis politiques traditionnels présentent 295 listes municipales. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix compte 176 listes et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de son côté présente 104 listes aux élections municipales. C'est une victoire pour les consommateurs béninois. Il n'y a plus de taxes sur les communications par Internet. Le gouvernement a annulé la mesure tant décriée par les populations. Le décret visait à taxer de 5% les opérations sur les réseaux sociaux. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au Bénin, les taxes sur la communication électronique induites par décret pris par le gouvernement ont été annulées. Cette décision a été prise par le président Patrice Talon au terme d'une rencontre avec les opérateurs GSM ce 22 septembre 2018 à Cotonou. Plusieurs acteurs politiques et du secteur numérique avaient ainsi déploré cette taxation des communications électroniques. La mesure gouvernementale a été mise en application par les opérateurs de téléphonie mobile depuis le 19 septembre 2018. Nous avons constaté, en tant que députés, que ça devient une habitude pour le gouvernement de passer outre l'Assemblée nationale et de prendre les taxes, de les augmenter ou bien de prendre de nouvelles taxes. Et ce qui ne participe pas à la bonne collaboration entre les institutions.
Les taxes introduites représentent 5% de chaque opération, appel, SMS et Internet, et une contribution de 5 francs CFA par mégaoctet sur l'accès aux réseaux sociaux. L'application de la décision a suscité des remous dans les rangs des consommateurs, web activistes et autres utilisateurs de réseaux sociaux. C'est une grande victoire du peuple béninois qui a protesté promptement contre ces mesures-là de rapine, ces mesures de vol. Le président de la République a instruit les opérateurs GSM de rétablir les anciens tarifs dès le lundi 24 septembre 2018. Pour rappel, ce décret en date du 25 juillet 2018 avait institué une contribution applicable sur la consommation des services de communication. Toujours au Bénin, le laboratoire de naturothérapie GBE a développé Vitairon, breveté par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le sirop est fabriqué à base d'essences naturelles. Ce médicament prescrit dans les centres hospitaliers du pays soigne l'anémie et d'autres maux. Les précisions de notre correspondant Leftiono. Le sirop Vitairon fabriqué à base de plantes révèle davantage le chercheur béninois Raphaël Yao Tchandimé en Afrique. Vitairon est l'un des produits phares sortis des laboratoires Génération Bien-être B du phytothérapeute. Ce médicament a été fabriqué en décembre 2001. Il est attribué à ce sirop des propriétés thérapeutiques dans le traitement de plusieurs maux dont l'anémie, le cancer, la drépanocytose ou encore l'hépatite. Pourquoi c'est le produit phare? On inventait avant son arrivée. Il y a un drame qui s'est produit le 5 septembre 2001. J'ai perdu mon garçon, mon héritier, Ezekiel Tidimé, de l'anémie. Raphaël Yao Tchandimé a commencé à collaborer avec les médecins depuis le 20 juillet 2000. Il a investi toutes les zones sanitaires du pays afin de révéler, vulgariser et promouvoir ses inventions. Vitairon a été breveté par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, en janvier 2017. Ça prévient encore l'hémorragie de la délivrance, qui est aujourd'hui la première cause de décès maternel dans notre pays et même dans le monde. Le phytothérapeute Raphaël Yao Tchandimé est titulaire d'un doctorat en phytothérapie au campus de Legon au Ghana en juin 2000. Il a été plusieurs fois distingué pour ses inventions. Rappelons qu'en juin 2017, il a été élevé au rang de maître conférencier du corps professoral de la santé à l'université Kwame Nkrumah de Kumasi, au Ghana. Une réunion de concertation politique s'est ouverte ce dimanche 23 septembre à Nouakchott en Mauritanie. Cette rencontre a conduit à l'examen de différentes questions nationales, régionales et internationales. Des questions liées notamment aux dispositions relatives à la préparation de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays. L'événement devra se tenir avant la fin de cette année 2018 à Nouakchott. Inclusion financière pour femmes, pour l'autonomisation des femmes. La Côte d'Ivoire ne reste pas en marge de cette vision. Le gouvernement promeut l'entrepreneuriat inclusif pour créer des emplois et réduire la pauvreté. Un fonds de 5 milliards de francs CFA a été mis en place pour promouvoir directement l'entrepreneuriat féminin. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers le développement de l'entrepreneuriat inclusif en Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle notion économique qui encourage les grandes et moyennes entreprises à inclure les jeunes et les femmes dans leur chaîne de valeur afin de créer des emplois et réduire la pauvreté estimée à 46% de la population. Le gouvernement veut amener 50 000 PME, petites et moyennes entreprises, à intégrer le secteur formel afin d'avoir un vivier d'au moins 120 000 PME capables de créer des centaines de milliers d'emplois. L'État seul aujourd'hui ne peut pas être le seul employeur. Raison pour laquelle dans nos États, il faudra encourager de plus en plus les jeunes à l'entrepreneuriat, à la création de PME, parce que c'est ce qui nous permettra d'absorber toute cette masse de jeunes qui chaque année est déversée sur le marché de l'emploi. Déjà au niveau du bac, cette année, nous avons eu plus de 112 000 bacheliers. Et chaque année, nous avons plus de 400 000 jeunes qui intègrent en fait le marché du travail. Selon les spécialistes, l'entrepreneuriat inclusif n'est pas de la charité de la part des grandes entreprises, mais un partenariat gagnant-gagnant. Il s'agit pour les entreprises d'intégrer les populations vulnérables, particulièrement les jeunes et les femmes, dans leur chaîne de valeur, soit en tant que producteurs de matières premières, en tant que distributeurs de produits finis, ça peut être aussi en tant que consommateur. Et donc l'entreprise, la grande entreprise, en tire profit. C'est pour accroître sa profitabilité et distribuer des revenus,
favorise l'accroissement de la productivité de ces jeunes et des femmes. Le gouvernement ivoirien a adopté en août 2018 un code des investissements plus attractif afin d'inciter les entreprises à investir et favoriser la sous-traitance. Un fonds de 5 milliards de francs CFA a été mis en place pour promouvoir directement l'entrepreneuriat féminin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.